Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du moment. Je suis Baptiste Malatier pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis guérisseur, je suis canal, je suis médium, je fais des soins énergétiques, je suis conférencier et je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je vous invite à consulter cette chaîne YouTube et mon Instagram Baptiste Malatier pour d'autres partages, d'autres informations, d'autres guidances. Et toujours pareil, pour tous ceux qui souhaitent une séance en individuel, il y a l'adresse email que je remets juste en dessous, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, il y a parfois un petit temps de 2-3 jours de réponse, mais voilà, veuillez m'en excuser. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je vous en avais parlé pour ceux qui ont suivi ma guidance pleine lune de la dernière fois. Je vous avais dit, je vais vous en faire une spéciale sur les énergies du moment, notamment avec mes maîtres venus de civilisations galactiques. Les Arcturiens me parlent énormément en ce moment que 2023, on est sur un nouveau commencement et une énergie qui s'accélère et vous devez le ressentir en ce moment. Alors surtout, pas de panique. C'est mon grand leitmotiv, je crois que je vous le dis beaucoup sur les nouvelles lunes et pleines lunes. Il y a des vraies belles victoires pour vous, pour soi, pour l'idée d'être pleinement soi, à aller chercher en 2023 qui sont très importantes pour redistribuer les cartes des 10 prochaines années de votre vie. Voilà, de votre incarnation ici sur Terre. On a eu un mois de janvier qui a été assez dense, qui a permis vraiment, vous l'avez dû le sentir, on a changé de dynamique par rapport à la fin d'année 2022 où les choses étaient plus lourdes, étaient un peu plus poussives, vous aviez l'impression de vous cogner encore contre certains murs, d'avoir des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Là, ça remue, il y a des révélations en soi, des révélations pour soi, des révélations sur des liens karmiques que vous éprouvez dans vos amours, dans vos amitiés, sur le plan professionnel ou autre. Il y a pas mal de choses qui s'est produit là ces derniers temps. Janvier a dû vous sembler durer 55 jours. Février est pas mal non plus dans son genre, bien qu'il n'en fasse que 28 pour vous cette année. En tous les cas, il y a toujours un espèce de processus qui s'accélère parce que en ce moment, voilà, vous vivez sur plusieurs dimensions en même temps et du coup, il y a une espèce de frottement qui se joue entre plusieurs mondes, plusieurs niveaux de conscience et vous oscillez entre les deux. Vous montez tous en vibration, vous y êtes extrêmement invités, vous avez le sentiment d'avoir accouché de choses de vous, d'avoir libéré beaucoup de choses. Bon, ça continue, ça se fait puissamment. Il s'agit pour vous de rester extrêmement calme toujours, quoi qu'il arrive, et de comprendre que tout ce qui va se présenter à vous est extrêmement bon pour vous. Vous êtes encore trop nombreux en ce moment à avoir le sentiment que ce qui bloque, ah non, je veux pas encore travailler ça. Ah non, il y a encore ça qui me retient vers le passé et cela m'ennuie. Oh non, il y a encore ça qui est lourd, si seulement je pouvais ne plus avoir ça, ça me permettrait. Non, tout est au plus juste pour vous. Ce que vous devez continuer d'expérimenter est là pour une bonne raison et vous l'expérimentez pour cela. Hein, ça ne reste que des propositions de croissance. Vous devez vraiment l'intégrer. En ce moment, vous montez beaucoup sur certains caps et vous soldez beaucoup d'anciens karmas. Donc, vous en avez déjà libéré une bonne partie et vous êtes encore en train d'en libérer certains. D'une manière générale, on a envie de vous dire que oui, le plus dur est fait pour beaucoup d'entre vous, au sens où tous ceux qui ont été prêts, qui ont bien travaillé, qui ont bien intégré, qui ont choisi de ne pas se voiler la face sur certaines choses, ont des voiles qui se soulèvent et ont des vraies prises de conscience et peuvent incarner une dimension d'eux-mêmes plus évoluée, beaucoup plus sage, beaucoup plus lumineuse et l'incarner concrètement dans cette matière. Et vous êtes en train de le faire germer. Il y a des vrais projets qui avancent, il y a des vrais miracles qui sont en train de se manifester ou qui vont bientôt le faire. On teste aussi pour certains beaucoup votre patience ou votre détermination. Pour d'autres encore,
de ce que l'on me montre, c'est que de fait que vous vous êtes beaucoup libéré et que vous avez beaucoup avancé, vous avez une plus grande part qui est accordée à votre libre arbitre. Maintenant, c'est votre choix. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Quelle relation? Comment? Vous voulez quoi concrètement? Ça doit être un petit peu ça vos questions, parce que forcément, plus on se désengage, on se libère, on coupe d'anciens liens, d'anciens karmas, une fois qu'on a fini de traverser certains déserts, on est remis face à soi et à notre liberté d'incarnation, à notre liberté de création, de co-création, et on devient quoi? Devenez qui vous êtes, et une fois que vous y êtes, entre guillemets, vous devenez quoi? Vous choisissez d'être qui? Dans cette vie que vous poursuivez, dans ce corps, dans cette identité qui est ce costume que vous avez enfilé, vous choisissez d'aller expérimenter quoi? Au travers de ce véhicule qui vous est proposé toujours, vous vous réveillez chaque matin dans votre corps, vous choisissez délibérément, profondément d'aller vivre quoi, de voyager vers où, etc. Il y a cette histoire de géographie intérieure et de géographie extérieure. Il y a quelque chose vous allez de plus en plus vers vous-même, donc vous vous dépouillez de plus en plus, donc vous êtes de plus en plus libre. Mais de cette souveraineté, vous en faites quoi? Donc c'est pourquoi, soit vous êtes, ou un peu les deux, mais vous êtes un petit peu dans une situation où il y a encore des paliers à aller franchir, pas de panique. Tout sera fait pour que vous puissiez le faire, vous êtes de plus en plus aidé, accompagné et surtout, vous remarquez que vous êtes de plus en plus puissant pour le faire, de plus en plus puissant pour comprendre certaines choses, pour adopter un autre point de vue, un autre éclairage et aller avancer, ok? Soit vous avez le sentiment de pas exactement savoir quoi faire, mais parce que là, ça vous appartient. Il y a cette marge de manœuvre où c'est votre liberté. Bon, ce qui compte le plus, c'est à chaque instant, il vous est demandé d'une manière ou d'une autre de vous ancrer et d'être vous. Voilà, c'est presque du chaque instant. Est-ce que je vérifie que je suis toujours parfaitement aligné, parfaitement en adéquation avec moi-même, que je suis complètement capable de me regarder dans le miroir, que je me sens bien droit dans mon axe. Et c'est comme ça que vous faites transformer votre monde et que vous l'élevez, parce qu'automatiquement, vous modifiez votre structure physique, vous modifiez vos projections quantiques et vous modifiez l'écosystème au sein duquel vous évoluez. Voilà, c'est quelque part, j'ai envie de dire, aussi simple que ça. Vous êtes énormément en train d'intégrer des nouveaux codes et des nouveaux schémas de géométrie sacrée. Peut-être que certains travaillent de plus en plus avec des figures géométriques, ressentent le besoin de les faire entrer plus ou moins de manière diverse dans son quotidien, ont le sentiment d'en télécharger certaines la nuit ou d'avoir des visions comme ça de certaines figures la nuit. C'est parfaitement normal. Ne cherchez pas à forcément tout comprendre avec votre mental, parce que parfois vous pouvez vous y perdre. Cherchez simplement à vous en imprégner et à demander à ce que chacune de vos cellules, tous vos corps, toutes vos dimensions puissent le vivre. Ça va vous ramener dans le 1. Et le 1, c'est pas forcément la 5e dimension comme vous l'imaginez beaucoup. Oui, d'accord, mais c'est essentiellement la première dimension, celle de l'unité. Ça vous ramène vers l'origine, ça vous ramène déjà vers la symbolique du cercle, de la naissance, de la cellule, vous pouvez le prendre du soleil, de la terre, de la mer, de la source, du père-mère. Ça vous ramène dans cette unité, dans cet espace, dans cette étincelle première, dans ce feu qui ne s'éteint jamais, qui est là en vous et qui choisit délibérément de s'accomplir, de créer, d'aller explorer, de comprendre qui il est. Ça vous ramène dans ce qui fait de vous un élément, une étincelle de la source, qui fait de vous une cellule qui évolue dans le grand corps, dans le grand cercle, dans le grand bain de la source. Et ça vous ramène à la première dimension. Et en vous ramenant à la première dimension, vous pouvez aller plus loin et aller vivre de plus en plus en 5e dimension. C'est ce que vous êtes en train de faire pour aller de plus en plus en 5e dimension, dans une dimension plus omnisciente, avec un niveau de conscience plus sage, quelque chose qui dépasse le simple cadre de la matière, mais qui finalement joue dans l'expérimentation qu'est la matière et qui va au bout de son expérience et qui du coup intègre et transcende tout ça et qui se libère. Et bien du coup,
voilà, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un seul coup en même temps. Vous vous êtes ramené à cette première dimension dans laquelle vous vivez, puisque vous êtes multidimensionnel. Vous poussez du coup plus loin du 1 vers la 5e, parce que de vous ramener à cette source, de refusionner avec elle, de reprendre conscience de cet espace en vous, inaltérable, inchangeable, qui est juste la création du créateur qui continue de créer, hop, vous êtes plus conscient d'aller vers la 5e. Tout ce qui vous empêche d'aller vers la 5e, ce sont vos résidus karmiques et les croyances limitantes que vous continuez de nourrir, que vous héritez de vos expériences en 3e, 4e dimension, donc cette vie et les vies précédentes. Mais tout ça vous permet de le transcender et d'aller plus loin dans la 5e et déjà de pouvoir télécharger aussi des éléments de la 6, de la 7, de la 8, voire de la 9 pour certains, pour vraiment ceux qui sont déjà très très costauds, très poussés, entre guillemets. Voilà, faites pas d'hierarchie, faites pas de comparaison, et puis de toute façon, je vous rappelle, nous sommes tous multidimensionnels. Mais en tous les cas, là, vous savez, on vit cette grande décennie de la bascule. Et donc vous-même, vous réintégrez votre pouvoir créateur de manière pleinement consciente, votre souveraineté, et vous êtes en train de mettre en place, de jeter les dés, oups, moi je jette mon stylo, vous voyez, de jeter les dés, de jeter les bases, de planter les graines de ce que vous allez incarner et vivre sur les 10 prochaines années. Le reste, c'est l'illusion qui vous permet de continuer de le travailler. C'est les relations que vous n'avez pas fini de travailler, c'est les schémas que vous n'avez pas terminé de dépasser, c'est les croyances limitantes que vous n'avez pas fini d'aller expérimenter pour prouver à quel point elles sont infondées et qu'il appartient à vous d'en formuler d'autres. Voilà, c'est votre ancienne structure. On est encore sur un stade où vous êtes en train de vous cristalliser petit à petit, vous êtes en train de vous alchimiser petit à petit. Voilà, je reprends un stylo, je ne sais pas pourquoi ça m'aide. Pour cela, comprenez qu'il est très très important, déjà de quoi qu'il arrive, rester centré, de rester très aimant envers vous-même et de continuer d'être dans un dialogue constant avec votre enfant intérieur, avec votre âme. C'est très important. Les deux, on me dit, à la fois l'enfant intérieur pour vérifier qu'il soit toujours bien en paix, que vous soyez dans une écoute de son émotion, que vous reconnaissiez la légitimité de ce qu'il peut ressentir, de mettre des mots, pourquoi il en est là, et puis de pouvoir le transcender et le dépasser. Et puis d'un autre côté, de pas justement être toujours dans cette portée de l'enfant, cette vision de l'enfant, mais d'être bien l'adulte, d'être bien le divin, d'être bien cet être plus évolué en vous, qui analyse les choses à une autre hauteur et qui se dit, bon maintenant, libre à moi de le dépasser, quoi. Je continue de jouer dans le bain d'en dessous ou je monte sur le bain d'au-dessus, Libre à vous encore une fois. Donc, il y a ces deux choses. Février va bousculer encore beaucoup de choses, vous allez voir, là on est à la mi-février au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas à quel moment vous allez la regarder, mais les 3 prochaines semaines vont encore être très différentes, vont encore vous faire monter, on va bientôt arriver dans le printemps, on va bientôt arriver sur la nouvelle année astrologique, donc vous allez voir à quel point vous allez encore passer par 12 travaux initiatiques merveilleux qui vont vous permettre de vraiment grandir et de vous épurer complètement. On est aussi sur un grand processus global de sanctification, comme on l'a dit, on vous cristallise, on vous alchimise, donc on est là pour vous purifier, On vous aide énormément à le faire la nuit, vous pouvez beaucoup demander notre aide, mais ce que l'on souhaite surtout, c'est que vous ayez conscience que ça vous appartient, que vous ayez conscience que vous pouvez le faire vous-même, rien que parce que vous le décidez, rien que parce que vous l'incarnez. Vous êtes complètement libre de recréer en permanence vos schémas, de manifester autrement les choses. Vous êtes totalement libre de ça et vous êtes incité, grandement incité à le faire en ce moment. Voilà, d'avoir cette vraie conscience de votre pouvoir créateur là-dedans. Cette année va être merveilleuse, elle va être challengeante bien sûr, vous allez avoir encore des simagrées, des singeries, de grandes tensions internationales pour continuer un petit peu de vous faire peur et de vous alourdir, mais voilà, ça vous appartient de nourrir la peur ou de ne pas avoir peur, là aussi. N'ayez crainte, il y a bien un processus. On entend aussi encore beaucoup de personnes
qui ont peur de fin de monde ou de choses cataclysmiques d'un point de vue économique, d'un point de vue divers et variés. Prenez ça avec beaucoup de pincettes, prenez ça avec de la distance. N'oubliez pas que tant que vous êtes aligné, pas un seul de vos cheveux ne sera touché parce que vous ne vibrez tout simplement pas cela. Hein. Vous vous mettez, si vous commencez à nourrir la peur et une réponse à la peur, bah, automatiquement, vous participez à la co-création et la manifestation de cette peur, de ce qu'elle peut engendrer ou de ce qu'elle peut impacter dans votre vie. Ça, c'est aussi très très important pour nous de vous le dire. Donc, faites bien attention. Ne projetez pas encore de la dualité à des niveaux supérieurs. On quitte de plus en plus cela quand on monte en vibration parce qu'on reconnaît simplement le jeu des choses. On reconnaît simplement cet équilibre. On reconnaît simplement la nécessité de chaque chose et on vit en paix avec ça. Ce qui compte, c'est d'être bien centré. Voilà. Donc en ce moment, c'est vraiment ça sur lequel il souhaite insister pour vous. Il vous incite à être beaucoup plus confiant encore que vous ne l'êtes pour certains. Non, ce monde ne va pas aller à la dérive, on va vraiment aller vers son âge d'or. Vraiment, ne vous en inquiétez pas. Devenez quand même de plus en plus acteur par vos nouvelles vibrations, par vos manières d'incarner qui vous êtes, en vous disant que chaque jour c'est une opportunité d'être qui je suis et que si la somme du monde entier, si tout le monde se met à faire ça, ça change complètement le monde. Donc ne soyez pas toujours dans une idée où vous ne en ferez pas assez ou ceci. Non, vous savez tous très bien ce que vous êtes amenés à faire, chacun à votre place, chacun dans vos missions, chacun dans vos métiers, chacun dans vos... Voilà, vous le savez tous très bien, quel que soit là où vous en êtes. Soyez confiants, soyez aussi apaisés aussi par rapport à cela. Il n'y a pas quitter un petit peu ces dualités, même des bons, des gentils, de je fais assez, je fais pas assez. Quittez tout ça. Soyez juste vous. Voilà. Vérifiez juste que vous sentiez bien aligné avec ça, bien en paix, bien dans la joie, bien dans le cœur, bien dans l'amour, bien rempli, bien rayonnant. Et c'est bien. Voilà. Du reste, il y a un vrai... mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a un vrai enjeu à la purification qui se joue en ce moment. De la même manière que vous soldez en ce moment beaucoup d'anciens karmas pour pouvoir être beaucoup plus vous et vivre votre bonheur et être épanoui comme ça dans cette matière et dans le collectif, on le fait aussi à un niveau tout à fait global, chacun dans nos pays, chacun dans nos actualités, chacun dans ce qui se passe sur cette planète. La Terre le fait aussi, vous voyez les séismes, vous voyez les catastrophes naturelles, vous voyez tout ce qui se passe à différents niveaux. Donc la Terre s'en occupe également aussi elle-même de se purifier, de se nettoyer. Vous-même sur la nuit, vous le faites énormément sur le plan astral. On vous y aide également beaucoup. Et puis vous-même, au niveau de votre santé, de votre hygiène de vous-même, soyez dans cet élan de vous purifier et d'atteindre cette pureté. Voilà, c'est pas la peine tout de suite d'être dans l'action toujours, d'être dans la projection toujours. Soyez déjà sûr de votre purification, purifiez-vous, nettoyez-vous, et puis du coup ensuite vous pouvez être plus assuré de ce que vous allez automatiquement projeter et faire. Voilà. Mais vous comprenez que on est dans quelque chose d'extrêmement proactif en réalité. Hein. On vous demande d'y participer, chacun à votre mesure. Mais l'accent doit être mis sur purification et être soi. Voilà, en ce moment, c'est vraiment ça. Et surfer sur les vagues, les événements, on a l'impression déjà que 2023 est extrêmement entamé, mais c'est normal parce que l'espace-temps est actuellement en train de se modifier beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger sur un plan énergétique, y compris sur le plan des mondes parallèles, y compris sur le plan des êtres de l'intra-terre, y compris sur le plan extraterrestre. Ouh là là, ça me travaille. Voilà. Mais chacun doit voir sa part dans cet échiquier. Chacun doit s'occuper de son jardin et de le faire fleurir ainsi. Ok. Au niveau des liens d'âme sacrés, ça va encore énormément bouger en 2023 pour tous ceux qui sont dans des problématiques liées à ça, soit en quête, soit dans des parcours, soit dans l'attente, etc. De toute façon, voilà, de toute façon, aller travailler sur vous, fusionner avec votre âme vous permet de retrouver vos âmes sœurs, vos âmes frères, à quel niveau que ce soit, amitié, amoureux, etc. Ça va encore énormément du coup impacter cela sur 2023-2024. Restez confiants. Ce que vous vivez un schéma individuel
a aussi ses répercussions et son sens et son explication sur un plan astrologique et sur un plan global des plans de vie collectifs. Nous restons tous liés les uns aux autres, donc il y a des événements qui vont se mettre en route également de ce côté-là. Et ne soyez pas trop en panique d'un point de vue économique. N'oubliez pas que l'argent reste une énergie comme une autre. Vous êtes libre également d'en manifester, d'en vibrer ce que vous voulez. Ne rentrez pas trop dans les politiques de la peur aussi, surtout pas. Jamais. Elle n'appartient qu'à ce monde. Donc pensez bien que quand on monte en vibration, quand on change de monde, faut pas embarquer la peur avec soi de l'autre côté, parce que elle ne reste qu'une illusion à cette dimension, donc elle doit rester dans le plan inférieur. Ok. Voilà. Voilà ce qu'on tenait à vous dire en ce moment. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression d'appuyer la caméra et de dérouler. J'ai même pas vu qu'on venait de faire déjà 20 minutes. Je vous tiens au courant si j'ai d'autres choses à vous dire ou même sur des schémas un petit peu plus précis. En attendant, je vous embrasse. Je vous invite à rester souple. Je vous invite à vous célébrer chaque jour, à vous aimer, à vous purifier, à vous faire du bien, à être votre propre priorité, parce que vous allez voir à quel point ça va tout modifier et changer dans le bon sens et pour le meilleur, rien que pour le meilleur dans cette vie. Voilà. Et regardez comment chaque semaine, chaque jour vous transforme et c'est pas fini, ça va vraiment encore s'accélérer en 2023, donc soyez très confiants, vous vivez absolument ce qui est juste et vous êtes tous bien au bon endroit sur votre axe. Voilà, je vous embrasse. Je vous aime, je vous dis à très vite et à bientôt pour certains en séance individuelle. Merci à vous.